Alors nous sommes aujourd'hui, donc vendredi, on est le 5 Shvat, et nous sommes arrivés d'Af Lamed Gimel, de Gitin Lamed Gimel, on est arrivé à la 10e ligne. Alors dans la Mishnah, on a dit, Mepene Tikkun Ha'olam. Rappelez-vous, on a dit comme ça, un homme, au début, il pouvait aller dans un Bedin, alors qu'il avait envoyé un shaliach avec un guet à donner à sa femme. Après, il va dans un Bedin dans sa ville, il dit, voilà, j'ai envoyé le guet à ma femme et je veux l'annuler. Au début, on a dit, on faisait comme ça. Il est venu Rabban Gamliel, il a instauré de ne plus faire ça. Il dit, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? La Mishnah l'a dit, mais Mepene Tikkun Ha'olam, pour la réparation du monde. C'est-à-dire pour que tout soit bien. Alors la Gemara nous explique c'est quoi ce bien, c'est quoi le problème qu'on évite comme cela. Maï Mepene Tikkun Ha'olam. Alors on a ici deux avis. Rabbi Yochanan Amar Mepene Takanat Mamzerim. Resh Lakish Amar Mepene Takanat Arunot. Rabbi Yochanan dit c'est pour éviter qu'il y ait de problèmes de Mamzerim. Et Resh Lakish dit c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes de Arunot. Alors il nous explique la vie de chacun. Pourquoi chacun il craint une chose différente. Rabbi Yochanan Amar, pardon? Ça peut être pour les deux. Justement, on veut savoir quelle est la vie de chacun. Quelle est la raison, justement. Alors Rabbi Yochanan Amar, Mepene Takanat Mamzerim. Pourquoi lui il pense Mamzerim et pas Agunot? Parce que lui, ça va là que Rav Nachman. Parce que lui, il pense comme Rav Nachman. On avait hier la mahlok dont Rav Nachman et Rav Shishat. Quand on veut annuler un guet devant combien de personnes? Rav Nachman, il a dit 2, monsieur. Et Rav Shishat, il a dit 3. Donc Rabbi Yochanan, il dit, moi, je pense comme Rav Nachman qu'on annule un guet devant 2. Ça va là que Rav Nachman de Amad Bifnei Shnaim. Or, au vetre, let lehu kalla. Et quand on annule devant 2, ça n'a pas un grand bruit. Ça veut dire que les gens ne sont pas forcément au courant quand on fait les choses devant 2 témoins. Et, vehi la shama. Donc, comme lui, il annule ça devant 2, la femme, elle n'est pas au courant. Velo yada, elle ne sait pas que le mari, il a annulé ce guet-là devant 2. Et comme le shaliach lui a donné déjà le guet, ve'aza omenasba. Et elle va donc se marier. Or, si elle se marie avec un guet qui ne l'est plus, elle est considérée comme Eshet Ish, Be'eka Mamzerim, et donc elle aura des Mamzerim. Voilà pourquoi Rabbi Yochanan il a dit, Rabbi Gamliel il a instauré de ne plus faire ça pour éviter cette histoire de Mamzerim. Maintenant, Resh Lakish, quel est son avis? Ama Mepene Takanat Arunot. Quel est le problème de Resh Lakish? Et lui, il pense, ça va là que Rav Shishat de Amad Bifnei Shlosha. Il a dit, lui, il pense comme Rav Shishat que quand on veut annuler un guet, on le fait devant 3 minimum. Devant 3 monsieur. Or, nous, on sait que 3 hommes, c'est comme un tribunal. Donc, au Betlata et le Hokala. Et donc, quand il annule devant 3 personnes, 3 monsieur, les gens, ils sont au courant. Et la femme, elle entend. Veshama Veyada. Vela Menasba. Et comme la femme va entendre cela qu'elle a annulé son guet, elle ne va donc pas se marier. Et donc c'est comme ça que la femme elle va rester comme ça sans rien. C'est pour ça qu'on lui dit, non, tu veux faire annuler le guet, tu te déplaces toi-même pour aller le faire soit chez le shaliach, soit chez ta femme. Si tu le fais par un tribunal, ça ne marche pas. Voilà pourquoi donc il a instauré Rabban Gamliel, selon les 2 raisons de Rabbi Yochanan ou Resh Lakish. Je n'ai pas compris pour Agunot. S'il il annule là-bas dans sa ville, oui, même si la femme en entend, donc elle ne va pas se marier. Donc il la bloque pour rien, quoi. Il envoie un guet, après il lui dit non. C'est-à-dire il regrette lui quand il va la voir. Alors, je ne sais pas s'il regrette ou s'il veut l'embêter, mais en tout cas, il annule le guet. Et donc la femme elle est bloquée. Elle a un guet, hein? Il a changé d'avis Il n'a qu'à venir le dire. Ou il vient, il rattrape le shaliach pour ne pas donner le guet. Il ne peut pas le faire comme ça. Maintenant, Tano Rabbanan. Maintenant, avec ce qu'on a dit maintenant, que Rabban Gamliel il a instauré de ne pas le faire devant un tribunal. Betelo mevotal. דברי רבי. והשפעה גומרת, אינו יכול לבטלו ולא להוסיף על תנאו.
Shem ken makor bedin yafe. Si maintenant, nous on a dit comme ça, un homme ne peut pas annuler un guet dans un tribunal. S'il veut l'annuler, il doit attraper le chalet. Il va aller voir la femme, et lui dit. C'est Rabban Gamliel qui a dit ça, et on a expliqué les deux raisons pourquoi. Maintenant, la Gemara dit, malgré tout, si quand même un homme a fait ça, il est parti dans un bedin, il leur a dit, voilà, j'ai donné le guet, et maintenant je ne veux plus. Il a été chez le bedin, il a annulé le guet. Selon Rabbi, Mevoutal. Rabbi dit, c'est bon, le guet il est nul. Et Rabban Shimon Gamliel dit, non. C'est-à-dire que quand un homme il a donné un guet, il ne peut pas aller dans un tribunal l'annuler, ni même rajouter une condition dans ce guet. C'est-à-dire, tant qu'il est chez lui et qu'il n'a pas donné au shaliach, il peut faire ce qu'il veut, ou il n'a pas donné à la femme aussi. Mais dès qu'il a donné au shaliach et que lui, il ne peut pas rattraper le shaliach, il ne peut pas aller voir la femme, il ne peut plus rien faire. Quand il va au tribunal, il n'a rien dans les mains. Rien. Le guet, il est parti. Oui, il leur dit, voilà, j'ai envoyé. Non, il leur dit, j'ai envoyé un guet. Celui qui dit oui, sur quoi il se base, il n'y a pas. Alors, il dit, voilà, monsieur, j'ai envoyé un guet à mon épouse, et maintenant je ne veux plus. Voilà. Et signature des témoins, les bédines, ils signent comme quoi ce monsieur, il a changé d'avis. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, parce que si tu dis non, donc Rabban Shimon Gamliel, il dit, on n'a pas le droit d'annuler. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'on a le droit d'annuler, Makor Beddin Yafe. Alors à quoi sert la takana que Rabban Gamliel il a fait? Rabban Gamliel c'était le prince d'Israël. Donc il a fait, c'est un Beddin. Il a instauré de ne pas le faire. Toi tu dis ici il a fait, ben c'est pas grave. Ah bon, et alors à quoi ça sert la takana? C'est-à-dire après, il y a a posteriori ici. Justement, donc à quoi sert cette takana alors? Si le Beddin il a la force, donc il peut te dire non c'est non. Mais si tu dis que même s'il a fait c'est pas grave, alors dans ces cas-là la takana elle vaut rien. C'est pour ça que Rashbag il a dit donc on ne peut pas l'annuler. Même s'il a annulé, ça vaut rien. Le guet il est bon. C'est ça en fait qu'il faut retenir. Alors viens la Gemara poser une question. La Gemara dit comment? Je comprends pas. Est-ce qu'il y a une chose que dans la Torah normalement c'est valable? Comme ici, un homme qui donne un guet à un shaliach, il envoie. Après, il va voir un tribunal. Il leur dit, monsieur, voilà, je vais annuler mon guet. Quand on fait une déclaration au tribunal, normalement, c'est valable à 100%. Et viens, toi, tu me dis, Rabban Gamliel, non, on sait peut-être, parce qu'il y a ceci, cela, et sinon, alors, quelle est la force du Bédine de Rabban Gamliel dans ces cas-là? Alors, on va dire que c'est pas vrai, que c'est pas valable. Alors, il dit comment? La Torah dit que le guet, il est annulé, que la femme n'est pas mariée. Toi, tu dis, à cause d'un élément un petit peu à part, comme quoi, pour que le Bédine il ait une force, tu vas dire non, le guet il n'est pas annulé, et tu vas autoriser une femme mariée à se marier. D'accord, vous comprenez le poids des deux choses. D'un côté, on a un homme qui annule son guet devant un tribunal qui a une valeur certaine selon la Torah, et toi, pour des arguments, sinon, alors c'est quoi la force du Bédine, etc., tu me dis non. Alors donc l'argument, la force du Bédine l'emporte sur une halakha min Torah qui dit que le guet normalement il est annulé. Ouais, mais les conséquences elles sont. Hein? Si les conséquences sont gravissimes. Absolument, c'est pour ça qu'on dit comme ça, c'est pour ça qu'on pose la question. Comment tu peux toi-même aller contre la Torah et faire en sorte que selon la Torah c'est gravissime. Alors la Gemara dit oui, on a le droit, on a la force de faire ça. Pourquoi? Parce que kol de mekadesh, adata de rabbanan mekadesh. Quand on se marie, qu'est-ce qu'on dit? Donc quand on fait des kiddushin, on les fait comme la loi de Moshe et d'Israël, c'est-à-dire comme un tribunal d'Israël. Maintenant que le tribunal veut, comment on appelle ça, rendre caduc ton kiddushin, ton mariage, il peut le faire sans aucun problème. Donc si maintenant toi tu veux dire battez la guette, ils te disent non monsieur. De la même façon qu'ils ont la force, le tribunal, de te donner validité de mariage en disant ce que tu dis, ils ont la force aussi d'annuler ton mariage, même si tu dis autre chose. Donc le tribunal, il a cette puissance d'aller au-delà de la Torah. Pourquoi? Parce que quand on se marie selon le Chachamim. Ah bon? Oui. On dit à Kedat Moshe Israël. C'est un shtar. C'est marqué dans la Torah, c'est des shtar. C'est selon la Torah quand tu te maries avec un shtar. Chachamim, on dit,
Chachamim, on dit, quand un homme dit à une femme malade, Mekodeshet, allez Mekodeshet. Chachamim, on dit ça. Chachamim disent, mais non, si tu veux être guet batel, ben non, sinon c'est pas batel. Alors, Amal et Ravina et Ravashi, parce que là, comme tu dis comme ça, Afka'in ou Rabbana les Kiddushin miné, c'est-à-dire que les Chachamim peuvent sortir les Kiddushin de lui, parce que nous, quand on est Mekadesh en général, on est Mekadesh avec de l'argent, et bien les Chachamim considèrent que l'argent que tu as donné, c'est rien. Donc maintenant, tu m'as pas marié. Alors c'est pour ça, Amal et Ravina et Ravashi, Tenach de Kaddish Bechaspa, Kaddish Bevea Maïkal Evad. Il me dit, d'accord, ça c'est dans le cas où un homme il a été marié, une femme avec de l'argent. Tu me dis que les haramim viennent ici, lui disent cet argent-là il compte pour du beurre, et c'est pour ça que tu n'es pas marié, et donc même si tu vas annuler un guet, maintenant ce n'est pas valable, ça je comprends. Mais maintenant si un homme il s'est marié avec la relation, comment les haramim ils peuvent annuler un mariage par la relation avec des considérations que les haramim peuvent abandonner les biens de quelqu'un ou pas? Une relation, c'est une relation. Alors la Gemara répond, non, on peut aussi enlever ça. Pourquoi? Chachamim considère que cette relation, c'est pas une relation de mariage, c'est une relation hors mariage. Toi, tu pensais que c'était ça pour le mariage. Chachamim dit non, monsieur, il n'y a aucune force. Et donc, il n'y a aucun souci. Les Chachamim peuvent s'opposer à toutes les situations. Tano Rabbanan, on va maintenant continuer à discuter de cette histoire. Est-ce qu'on annule un guet ou on n'annule pas un guet? Amal la asara kitvu guet le ishti. Alors, il faut savoir une chose. Quand un homme il dit à 10 hommes, comme ça en face, il dit, monsieur, voilà, vous écrivez s'il vous plaît un guet pour ma femme. Alors quand il dit ça, même s'ils sont 10, la halakha dit, il y a 2 parmi eux qui vont servir de témoins, et un qui va écrire le guet, parmi ces gens-là qui sont là-bas, et ça marche. Même s'ils sont 10, il leur dit à tous comme ça, vous écrivez un guet à ma femme, c'est pas nécessaire que ce soit les 10 qui signent. Mais s'il leur dit, Kul lechem, vous tous écrivez et signez un guet pour ma femme, ils sont tous obligés de signer, sinon le guet il n'est pas valable. C'est pour ça maintenant on parle du premier cas. Amal ha'asara ketvu guet le'ishti. Il y avait 10 hommes devant lui, il leur a dit, écrivez un guet pour ma femme. Donc là, la Chal dit que c'est pas nécessaire que les 10 signent. Il leur a pas dit tous. Il leur a dit écrivez. Donc 2 parmi les 10, ils vont servir de témoins. Et un, il va écrire. Et après, c'est terminé. Alors, Yachol levatel ze shelo b'fnei ze devrei Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel omer eno yachol levatel ela ze b'fnei ze. Donc un monsieur, il a dit devant 10 hommes, il leur a dit écrivez un guet à ma femme. Et nous on a dit maintenant qu'il y a 2 qui vont servir de témoins et un il va écrire. Alors, si maintenant il y avait 10, 3 ils ont écrit, et plus, donc 3, 1 il a écrit, plus 2 ils ont signé. Ok, Reuven, Shimon, Lévi. Admettons que c'est comme ça. Maintenant lui il va, c'est comme il y avait Yehuda, Issachar, Zevulun, enfin il y avait 10. Ok. C'est le minyan. Ils étaient là-bas. Non, il y avait 10 hommes comme ça. Il y avait 10 hommes. Représente quelque chose? Rien, ça représente rien. Ça aurait pu être 7. Ça peut être 7, 8, 8. Il y a une conséquence, on le verra plus loin. D'accord? Mais pour l'instant, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Alors, comme les 10, ils ont entendu ce qu'il a dit. Donc il y a Reuven, Shimon qui ont servi de témoin. Lévi, il a écrit le guet. Et on a un guet en main, on va le donner. Il vient lui ici, Issachar ou Zvulun, ou Yehuda, ou n'importe. Il leur dit, monsieur, le guet que j'ai demandé à écrire, il est nul. Donc il a annulé le guet devant 2 autres témoins parmi les 10 qui étaient présents. Il n'a pas été écrit. Hein. On s'en fout. On n'est pas au courant de ce qu'ils ont fait, mais ça n'a pas d'importance. Rabbi, il dit, il peut l'annuler devant 2 autres. Il n'est pas obligé de l'annuler devant les 2 premiers. Comme ils sont 10, maintenant il y avait 3 qui ont il fait le nécessaire. Il y avait encore 7. Hein? Devant les témoins consignés. Non, je peux aller voir les 2 autres de l'après-midi. Vous savez, le matin je vous ai dit d'écrire. Parce que lui, quand il leur a dit vous écrivez, il n'a pas signé, dit celui-là. Il leur a dit voilà, vous faites, écrivez un guet. Parmi les 10, il y en a 2 qui ont servi de témoin. Il a écrit. Maintenant, lui, il va voir 2 autres. Il a dit monsieur, voilà, le guet que j'ai dit ce matin, c'est nul, je ne veux pas. Rabbi, il dit c'est valable.
l'annulation est valable. Ça c'est Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, non. Eno yachol levatel ella ze befnei ze. Il ne peut pas annuler que seulement, comme il y avait 10 qui étaient présents quand il a entendu qu'il faut faire le guet, il ne peut annuler que quand ils sont tous présents, la même chose comme nous il était ce matin. Ils n'ont pas servi les autres. Mais il leur a dit, il aurait pu servir. Ils n'ont pas signé. Maintenant on va expliquer quel est l'objet de la discussion. C'est quoi le problème? On a dit, ils discutent en fait ces deux haramim, Rabbi et Rashbag, d'une notion qui s'appelle Be'edut shebat la mirsata bat la kulla chamefadre. Nous savons que lorsque, par exemple, il y a un fait qui se produit et qu'il y avait là-bas, mettons, 7 témoins des faits, ils vont tous au tribunal témoigner. Les 7, si un parmi les 7 se trouve un proche de celui qui faisait des faits, donc il y en a un qui est pas seul. Alors, il y a une mahloket. Est-ce que quand un parmi le groupe, il est non valable, est-ce qu'il n'y a que lui qui n'est pas valable, le reste des témoins reste valable, ou bien est-ce que ça invalide tout le groupe? C'est une mahloket. Alors c'est pour ça que moi dit, ici la mahloket c'est aïdout, un témoignage, shebat la mirsata, dont une partie est devenue nulle, bat la kulla, alors elle devient toute nulle. Rabbi, on va prendre l'avis de Rabbi. Rabbi il a dit, on peut annuler là, donc sans la présence des autres. Rabbi, ça va, il pense, aïdout shebat la mirsata, lo bat la kulla. Donc, quand lui, il a annulé devant deux, c'est pas tous les témoignages qui est nul. Donc, les 3 premiers qui ont écrit et donc signé le guet, ils restent encore valables. Et alors, comme ils restent valables, c'est pour ça que le Rabbi dit comme ça. Quand on invalide une partie des témoins, c'est pas tout le témoignage qui est non valable. Donc toi tu vas devant 2 ou 3 personnes l'après-midi, tu vas dire voilà, le guet que j'ai dit c'est non valable. Devant cela tu as dit c'est non valable. Mais il y avait 2 ou 3 témoins à qui tu as dit d'écrire le guet et donc il reste valable ces témoins. Parce que même si tu invalides une partie des 10, l'autre partie elle est encore valable. Et donc ils peuvent aller écrire et donner le guet. Mais ils sont tous valables là. Hein? Ils sont tous valables et... Oui mais il a dit à 2 il veut invalider. Devant 2 il a dit que c'est nul. D'accord, mais c'est pas un problème de proche ou quoi Ça n'a pas d'importance. C'est pas ça que Rabbi il a dit. Il peut l'annuler devant l'un sans l'autre. Parce que ça n'apporte à aucune conséquence. Parce que comme le témoignage reste valable, enfin le témoignage, les 3 premiers à qui il a dit d'écrire un guet, ils restent encore valables. Donc ils peuvent aller donner un guet. La parole qu'il a dit en fait elle sert à rien. C'est pour ça qu'il peut dire ce qu'il veut. On s'en fout de ce qu'il dit. Quand il annule une partie, ça n'annule pas tout le groupe. Du coup, ce qu'il dit, ça vaut rien. C'est pour ça que il peut annuler. Tu parles ce qu'il y a demain, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Et donc, c'est pour ça que Rabbi dit, tu peux l'annuler devant quelques-uns sans la présence de l'autre, parce que ça n'apportera aucune conséquence. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il a dit, ça va, aïdout shebat la mirsata bat la kulla. Il pense que quand il y a un témoignage, quand une partie des témoins devient non valable, c'est tous les témoins qui deviennent non valables. Ça veut dire ici que s'il va chez les 2, l'après-midi, il dit voilà, le guet que j'ai dit ce matin, c'est pas valable, ça veut dire que ça rend non valable tous les 10. Et donc tous les 10 ne peuvent pas donner le guet. Puisqu'il a annulé une partie, il annule tout. Or, ceux du matin, ils n'étaient pas au courant qu'il a annulé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quand même donner le guet à la fin, parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a une annulation. Or, puisque c'est annulé, le guet aussi il est annulé. Et donc ils vont autoriser la femme à se marier. C'est pour ça que Rabban Shimon ben Gamliel a dit, quand on annule devant une partie, ce n'est pas valable. Il faut annuler devant tout le monde. Sinon il y a problème. On est même là. Voilà. Ou c'est Ragounot, on s'en fout. D'accord, voilà pourquoi Rabbi il a dit on peut annuler une partie sans l'autre, parce que ça ne porte pas à conséquence. Et Rashbag il a dit non, on ne peut pas annuler l'un sans l'autre, parce que ça porte à conséquence. Il craint pas la vie de Rabbi. Rabbi il a dit que quand on annule une partie, les autres témoins sont valables.
Donc tu peux parler jusqu'à demain. C'est-à-dire que ta mission que tu as livrée à 3 témoins le matin d'aller donner un guet, elle reste encore bonne. Donc même si tu annules devant 2, c'est comme si tu n'as rien fait en fait. Ça c'est donc la discussion de Rabbi et de Rabban Shimon Gamliel. Maintenant, Ve'ebaïtem a donné quand même une deuxième possibilité de réponse. Je peux te dire que tout le monde pense que quand on annule une partie de témoignage, c'est pas tous les témoins qui sont nuls. D'accord? Donc selon Rabbi, ça marche très bien. Alors pourquoi Rashbag il a dit que on ne peut annuler que devant 10? Puisque de toute façon, un témoignage qui est nul une partie, il n'est pas complètement nul. Alors les autres, ils restent encore valables. Alors quel est ton problème? On m'a dit, voilà la raison de la Rabban Shimon Gamliel ici. Tu sais quoi? Parce que Rabban Shimon Gamliel pense que quand un homme il fait une chose devant 10, tu ne peux l'annuler que devant 10. Ça rejoint un petit peu l'histoire de tout à l'heure. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pour une autre raison que Rashbag dit que le monsieur ne peut pas annuler une partie. Pourquoi? Parce que lui, il dit, quand tu as fait par 10, tu n'annules que par 10. Sinon, c'est pas valable. Voilà donc la raison de la demande. En disant c'est pas valable, il rejoint un peu l'avis de Rabbi en fait, alors finalement. Au contraire, Rabbi a dit que c'est valable. Rabbi a dit que quand tu annules une partie des témoins, c'est valable, les autres, ils sont pas nuls. Et lui, Rashbag, il dit le contraire. Si on annule une partie des témoins, c'est tout le groupe qui devient non valable. Eh bien, elle est où? Maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit, Kullechem Ma'u. Quand maintenant, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, il y avait 10 hommes devant lui, il leur dit, vous écrivez tous, il leur a dit tous, un guet pour ma femme. Et on a expliqué tout à l'heure, pour que le guet soit valable, il faut qu'il soit écrit par 2 et signé par les 10. Sinon, il n'y a aucune validité. D'accord? Alors, la Gemara a dit, dans ces cas-là, quelle est la situation? Alors, on essaie de comprendre. Tama de la Rabban Shimon Gamliel. Donc, la Gemara essaie de développer. La raison de la Rabban Shimon Gamliel, Mishum de Kasavat Aidut Shabbat Amersata Batakula, parce que lui, il pense que quand on annule 2 ou 3 témoins, c'est tout le groupe qui est annulé, comme on a dit dans la première réponse. Et donc, Vahane, Kivan de Amaleu Kulechem Lama Sukat Veyave. Et puisqu'il leur a dit tous, donc ils sont obligés de signer tous. D'accord? Donc tu ne peux pas me dire, s'il va annuler 3, les autres ils vont écrire, ils vont signer. C'est impossible. Puisque quand il a dit tous vous écrivez, ils sont obligés tous de signer. Donc s'il y en a 2 à qui il a dit vous annulez, ils ne vont pas signer. Et donc du coup le guet il n'est pas valable, donc il n'y a aucune crainte. Alors donc c'est pour ça ici, donc ici il n'y a aucune possibilité, il n'y a aucune crainte. Et donc il peut annuler s'il veut, on s'en fout. Parce que de toute façon, quand il est annulé devant 2, il va aller au 10. Et monsieur, il a dit non. Ben, monsieur, nous, il a dit oui. Et donc tant qu'on n'a pas la signature des 10, puisque les 2 ne vont pas signer, le guet n'a aucune valeur, il n'y a aucune crainte. Ou Dilma, ou peut-être, Tama de Rashbag, Meshum de Kasava, Kumatan Tarada Pebasa Secha Beasade. Mais c'est pas. Mais ou bien on va dire la raison de Rashbag, c'est la deuxième raison, que quand on fait les choses devant 10, on ne peut les enlever que devant 10, et donc là aussi c'est pareil, que même s'il leur dit tous, ben, s'il veut enlever, il ne peut enlever que quand il enlève à tous. Alors, c'est quoi la réponse? Tashema, la Gemara dit comme ça. Amal Shnai. תנו גט לאשתי. יכול לבטל זה שלא בפני זה דברי רבי. רבן שמעון גמליאל אומר, אינו יכול לבטל לזה בפני זה. Alors, והשניים דחי כולכם דמו ופלירי. La Gemara dit, elle veut répondre à cette question. Quand ils étaient 10, quelle est donc la vie de Rabban Shimon Gamliel? La Gemara dit, voilà, on va répondre comment? Une autre, d'une Tosefta, c'est marqué là-bas. Un homme, il dit à 2 messieurs, donnez un guet à ma femme. Alors, Rabbi dit, il peut annuler l'un sans l'autre. Pourquoi? Parce que quand il va dire, imaginez, il leur dit les 2, vous écrivez un guet, vous allez signer un guet. Après l'après-midi, il va chez l'un. Il lui dit, vous avez écrit? Il dit, non, on n'a pas encore. Alors il dit, s'il te plaît, ne fais pas. Il annule un.
l'autre tout seul, il ne peut rien faire. Même si ici, il n'avait qu'un témoin, ça ne vaut rien. Chez nous, il faut 2 témoins obligatoirement. Donc, Rabbi dit, il peut annuler l'un sans l'autre, parce que ça porte aucune conséquence. Là-bas, non. Il ne peut annuler que quand ils sont 2 ensemble. Alors, on a dit, non. Rabbi dit, tu peux annuler l'un sans l'autre. On s'en fout, parce que ça n'apportera aucune conséquence. Donc ça marche pas. Je m'en fous, mais tu peux annuler. Il ne sera pas effectif. C'est pour ça. Donc, la conséquence est la même. Justement, c'est pour ça qu'on a dit, quand ils sont 2, c'est comme si c'était 10, puisque Shnaim, c'est tous. Et pourtant, Rabbi Shimon Gamliel l'idée, il dit quand même, il ne peut annuler que qu'en présence de tout le monde. Donc tu vois bien que la raison, elle est, c'est que quand ils sont 10, il faut annuler que devant 10. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il dit non, peut-être c'est pas ça la réponse. Et Be'ediktiva Achenamim. S'il s'agit de Ediktiva, c'est-à-dire des témoins qui devaient écrire, je comprends qu'il y a une différence, ou plutôt que c'est la même chose, 2 égale 10, c'est pareil. Je comprends. Mais il dit ici, en fait, nous on parle c'est-à-dire les 2 témoins dont on a parlé maintenant, quand il leur a dit allez donner un guet à ma femme. Si c'était 2 témoins qui devaient écrire et signer, je comprends. Mais là, en fait, ici, on parle que c'est des shlihim. Il a dit à 2 shaliah, allez donner ce guet à ma femme. Or, on n'est pas obligé de donner un shaliah tout seul, ça peut marcher. On n'a pas besoin de 2 shlihim. C'est pour ça qu'il dit ici, comme c'est des shlihim, même s'il annule un devant l'autre, là, il peut aller quand même donner le guet. C'est pour ça qu'on a pas qu'il a dit qu'il faut annuler devant obligatoirement les 2. C'est pas en tant que témoin, c'est en tant que shaliah. Alors, la Gemara dit la preuve. La preuve, c'est que dans la sefa, c'est marqué Amal lazé bevnei atzmo, velazé bevnei atzmo, yachol levatel zé shelo bevnei zé. La sefa dit comme ça, si un homme il dit monsieur, le matin, voilà, je te donne un guet, va, shaliah, tu vas le donner à ma femme. L'après-midi, il voit un autre, il dit voilà, s'il te plaît, j'ai donné à Réhouven ce matin un shaliah, toi aussi tu peux être shaliah avec lui. Vous êtes 2 shlihim. Alors là-bas, la Gemara dit il peut annuler l'un sans l'autre. Alors la Gemara dit shaliah, deuxième shaliah. Pourquoi faire On ne sait jamais. Hein? Pour rattraper, non, rien, pour donner. Non, shaliah, pour aller donner, transmettre ce guet. Il savait qu'il allait. L'autre, il lui a dit voilà, je vais aller à Paris cet après-midi. Il dit si c'est comme ça, voilà le guet, tu donnes à la femme. L'autre, il dit l'après-midi moi aussi, je vais aller à Paris, on va aller ensemble. Alors vous êtes 2 shlihim. On peut le faire. Alors c'est pas ça, m'a dit si tu me dis que c'est des témoins de transport, donc juste de transmettre un guet, c'est pas ça, on peut annuler l'un sans l'autre. Puisque de toute façon, là, même si tu annules, l'autre il va pouvoir le donner. Et donc, on peut annuler l'un sans l'autre, parce qu'un shaliah, il peut constituer une mission tout seul. Et là, mais si tu me dis que c'est 2 témoins d'écriture, comment la Sefa a dit on peut annuler l'un sans l'autre? Déjà, comment tu peux faire 2 témoins l'un sans l'autre? Si c'est les Aïdé Holacha, Aïdé Ktiva, si les 2 à qui il a parlé, c'est des témoins pour écrire. Comment il peut dire à un témoin le matin, tu m'écris un guet et tu me le signes, et l'après-midi il va voir un autre, il dit tu sais, j'ai un témoin le matin, voilà toi tu es le 2e témoin. Ça marche pas comme ça. Impossible. Ha'amar mort. En aidotan mesaref ad sheloshim ke'ahad. Pourtant, nous, on sait que un témoignage ne peut être valable que si tous les 2, ils voient la chose en même temps. Donc, on est obligé de dire, puisque dans la Sefa, on parle d'un cas où le monsieur, il dit à l'un le matin et l'autre l'après-midi, on ne parle pas ici de témoins de signature. Ce ne sont que des témoins de transport. C'est pour ça qu'il peut dire à l'un sans l'autre, il peut annuler. Alors la Gemara dit non. Pourquoi? Il dit non, peut-être, comme il pense comme Rabbi Yashab ben Kocha. Lui, Rabbi Yashab ben Kocha, il dit qu'on peut faire 2 témoins, même s'ils ne sont pas là tous les 2 en même temps, les 2. Donc, c'est pas une preuve comme quoi c'est Aïdé Holacha,